La préfecture de Shimane est située au nord-ouest de Honshu, île principale du Japon. Elle est la deuxième la moins peuplée du pays. À peine 640 000 personnes en décembre 2024. C'est moins que les 800 000 habitants qu'a perdu le Japon en 2023 du fait de sa faible natalité. La région de Shimane est constituée de deux villes, de plus de 150 000 individus, Matsue et Izumo, ainsi que de 6 villes de taille moyenne, Yasugi, Unnan, Oda, Gotsu, Hamada et Masuda. La plupart sont localisés sur la côte de la mer du Japon. Mais aussi, on peut citer aussi le touristique village de Tsuwano, dans les montagnes au sud de la région. Notre périple commence à la gare de Matsue, chef-lieu de la préfecture de Shimane. Nous pourrions nous balader pour admirer le château féodal de Matsue, vieux d'au moins 600 ans, et qui reste l'un des 12 châteaux authentiques du Japon. Ou bien nous pourrions prendre un taxi et visiter le célèbre jardin Yushien, où l'on cultive plus de 500 variétés de pivoine. Mais on va se diriger vers la localité de Mionoseki. Celle-ci est depuis 2005 rattachée à la ville de Matsue. Mionoseki est située sur la pointe la plus à l'est de la péninsule de Shimane. De la gare centrale de Matsue, il faut prendre d'abord un bus classique, puis un bus communautaire, une sorte de petite camionnette, pour arriver au port de pêche. Le lieu est peu peuplé et calme. Quelques ryokan, hôtels traditionnels japonais, quelques boutiques, le long d'une ruelle pavée. Mais surtout un sanctuaire, le sanctuaire Miho, dédié à la divinité Ebisu, Sama, un kami, donc un dieu japonais, qui apporte chance et fortune, mais qui est aussi révéré comme dieu de la pêche. Plus de 3000 endroits lui sont consacrés dans tout le Japon. Si l'on continue notre promenade, en longeant le chemin côtier, on arrive sur un lieu beaucoup moins connu, le phare de Mihonoseki. Celui-ci a été établi à la toute fin du XIXe siècle et surplombe une falaise de plus de 70 mètres de haut. Malheureusement, on ne peut pas visiter le phare, mais tout autour, une promenade a été aménagée, ainsi qu'un bâtiment où l'on trouve un restaurant. Ce lieu offre une vue imprenable sur la mer du Japon et sur ses eaux d'un bleu resplendissant. Par beau temps, si on a de la chance, on peut apercevoir le mont Daisen, un volcan inactif de plus de 1700 mètres de haut, qui est situé dans la préfecture voisine de Shimane, la préfecture de Tottori. Retournons maintenant au sud de la gare de Matsue pour la deuxième étape de notre voyage, le sanctuaire Kamusu Jinja. Moins populaire que son voisin Yagaki Jinja, celui-ci a pourtant été désigné trésor national pour son bâtiment principal. Celui-ci, qui a été reconstruit à la fin du VIe siècle, est établi sur le modèle d'une première construction qui date, elle, du milieu du XIVe siècle. Il s'agit là du plus ancien exemple du style architectural qu'on appelle Taisha Zukuri, dont le sanctuaire Izumo Taisha, situé à Izumo,
est à l'origine, mais ce dernier a fait depuis l'objet de plusieurs reconstructions. On peut rejoindre Kamosu Jinja depuis Yageki Jinja par une jolie promenade appelée Haniwa Road. Un haniwa est une petite statuette en terre cuite, parfois en forme de cheval, que l'on retrouve dans les anciennes tombes japonaises. En effet, dans cette partie de Matsue, plusieurs kofun, tumulus funéraires, ont été mis à jour. Il faut environ une demi-heure pour faire ce petit chemin. Arrivé à destination, il faut grimper d'imposantes marches en pierre. En haut, une vaste étendue nous attend. Il y a bien sûr les bâtiments du Kamosu Jinja, mais aussi plusieurs petites structures en bois alignées sous d'immenses arbres. Chacune est consacrée à une ou plusieurs divinités. Quittons maintenant Matsue et prenons le train en direction de la ville voisine d'Izumo. Sur place, on monte dans un bus en direction du sanctuaire Susa Jinja. Il faut faire attention aux horaires. Seulement 7 bus en journée de semaine et 5 le week-end et jours fériés. Le bus quitte rapidement le centre urbain et emprunte une route tortueuse qui longe une large rivière. Descendons à l'arrêt Tachukue-kyo, nom de notre prochaine destination. Tout d'abord, dirigeons-nous vers la petite pente à droite de la route. On arrive alors à un petit pont en bois qui vacille au gré du vent et au nombre de visiteurs qui sont dessus. Traversons-le. On peut alors commencer notre promenade. Les gorges de Tachikoe sont un ensemble d'immenses falaises de plus de 100 mètres de haut. Celle-ci domine une vaste rivière. Le lieu est spirituel et mystérieux. Des temples bouddhistes sont accessibles par des escaliers périlleux. Mais aussi, et surtout, disséminés dans la forêt, des centaines de statuettes bouddhistes de forme humaine. La plupart sont recouvertes d'une épaisse couche de mousse et disposées sur le sol. D'autres sont sculptées directement dans la roche. Si l'on ne s'éloigne pas du sentier principal, la randonnée prend une bonne heure environ. Retour à Izumo. Pour une nouvelle fois, prendre un train. Direction la province d'Iwami, partie sud de la préfecture de Shimane. Cette ligne de train longe la mer du Japon et relie les principales villes de la région. Arrêtons-nous à la gare sans personnel de Hashi, une localité rattachée à la ville de Gotsu. Pour se rafraîchir, on peut y déguster une bière fabriquée dans une brasserie qui s'est installée dans un bâtiment de la gare. Une marche d'une dizaine de minutes à travers des ruelles étroites nous amène jusqu'à une large plage de sable fin. Point de magasins de souvenirs, des shops touristiques à l'horizon, seulement un grand parking, des toilettes publiques et quelques distributeurs. Il y règne un calme étrange. L'endroit semble paradisiaque. On peut admirer les eaux bleu turquoise de la mer du Japon tout en marchant sur plus de 300 mètres de long de bancs de sable. Cela nous rappelle que la côte ouest de Shugoku, la région où se trouve Shimane, possède de nombreuses plages qui n'ont rien à envier à celles d'Okinawa. Pourtant, il y a une ombre au tableau. En effet, si l'on s'aventure sur la partie la plus à l'est
de la plage, on constate que celle-ci est jonchée de déchets apportés par la mer. Retournons à la gare de Hashi pour la suite de notre périple. En attendant le train, on peut se rendre sur une plateforme d'observation située derrière la station. Tout d'abord, il faut descendre d'escalier à droite de l'entrée de la gare, traverser un petit tunnel au-dessous de la voie ferrée et enfin grimper une petite butte pour rejoindre la plateforme. Cette dernière nous offre une jolie vue sur la plage, la mer, mais aussi sur les maisons, possédant toutes un toit de tuiles oranges si caractéristique de la région. Quittons Hashi pour Hamada, seulement à une dizaine de minutes de train. Ville la plus peuplée de la région d'Iwami, Hamada compte près de 48 000 habitants en décembre 2024. Hamada est le haut lieu du Kagula. Le Kagula est un ensemble de danses et musiques rituelles qui retrace certains épisodes de la mythologie japonaise. Généralement, une représentation du Kagula se déroule au sein d'un sanctuaire shintoïste. Dans la région d'Iwami, certains costumes et les masques sont fabriqués en papier japonais. Une des pièces les plus connues met en scène le dieu Susanoo qui tue le monstre Yamata no Orochi. Celui-ci est un monstre à 8 têtes. Susanoo va lui faire boire du saké et va le tuer par la suite. Hormis cela, Hamada semble présenter peu d'attraits touristiques. Pourtant, la ville offre quelques lieux à découvrir. Depuis la gare, marchons une trentaine de minutes, passons sous un grand torii, portail qui indique l'entrée d'un sanctuaire, montons une pente. Nous sommes accueillis par la statue d'un soldat, sonnant du clairon et armé d'un fusil à baïonnette. Nous sommes arrivés en effet sur le parvis d'un sanctuaire Gogoku Jinja. Ces derniers sont consacrés aux personnes mortes à la guerre pour le Japon. Dirigeons-nous vers le bâtiment principal, puis tournons à droite pour emprunter un chemin fait de larges marches. Un portail en bois, datant de l'époque Edo, donc entre le XVIIe et le XIXe siècle, marque l'entrée du site historique du château de Hamada. Hormis quelques murs d'enceinte, il ne reste pas grand-chose de ce monument érigé en 1623. Incendié en 1866, lors des troubles qui précipitent la chute du shogunat Tokugawa, sa tour principale s'effondre en 1872 à cause d'un séisme. Bien que juché sur une colline de seulement 67 mètres de haut, le lieu offre une jolie vue sur la crique de Tono-Ura. Au milieu du XVIIIe siècle, en pleine époque Edo, Hamada était une ville plutôt florissante, notamment grâce à son port de pêche, Tono-Ura, où les Kitamae-bune accostaient. Ces navires de transport de marchandises reliaient Osaka à Hokkaido via la mer intérieure de Seto et la mer du Japon. Les ports étaient aussi des lieux de vente et d'achat. Tono-Ura jouait un rôle important sur la route maritime en tant que point de relais entre Hokuriku et Yamaguchi. À Tono-Ura, on vendait non seulement des produits tels que des engrais fabriqués à partir de sardines séchées, mais aussi des productions locales telles que le papier japonais Sekishu Banshi. A contrario, on y achetait des denrées alimentaires comme du riz ou du soja. Reprenons la ligne ferroviaire
San-in pour continuer notre voyage. Direction Masuda. Profitons du trajet pour admirer la mer de Japon et ses falaises rocheuses bien plus visibles que sur le tronçon Izumo-Hamada. On peut faire une halte à Masuda avant de reprendre le train pour encore quelques stations. On s'arrête alors à la gare de Todakohama. Il faut cheminer une petite dizaine de minutes pour atteindre le bord de mer. Ce dernier est aménagé pour faire face aux grandes vagues, voire à un tsunami. Des grands blocs de pierre y sont posés. Au loin, on peut apercevoir un récif rocheux sur lequel est posé un toli, qui, je rappelle, est un portail indiquant l'entrée d'un sanctuaire. Il y a en effet dessus le sanctuaire Ebisu Jinja, qui, comme son nom l'indique, est consacré à la divinité Ebisu-sama, vénérée Hamiho, qui est Ami Honoseki. Surnommé le Mont Saint-Michel de San-in, le sanctuaire est accessible à pied à marée basse. Il suffit de traverser un petit banc de gravier, puis passer sous un toli au pied d'un escalier, et enfin monter quelques marches. Déplacé à son emplacement actuel en 1867, le sanctuaire n'est pas visuellement très impressionnant. Il consiste seulement en 3 édifices de taille moyenne. Pour les visiteurs, 2 bancs ont été installés. À l'exception du bruit des vagues qui se fracassent sur le récif, le lieu est d'un calme absolu. On peut y rester des heures à contempler la masse d'écume qui se forme à chaque instant sur les roches en contrebas. D'autres récifs, aux formes étranges, façonnés par l'érosion, entourent notre îlot presque normand, ou breton. Il est temps de reprendre notre route, retour à Masuda, pour nous diriger cette fois-ci vers l'intérieur des terres. La localité de Tsuano est notre dernière étape. Ce village offre 2 visages. D'un côté, un aspect moderne et prospère dans le quartier autour de la gare flambant neuve. Des flots de touristes déambulent dans les rues adjacentes de celle qu'on surnomme la petite Kyoto de San-in. De l'autre côté, une bourgade en désuétude et vieillissante. Une fois que l'on a traversé le pont au-dessus de la rivière Tsuano et que l'on se dirige non pas vers le sanctuaire Taikodani Inari, mais vers les habitations en contrebas, notre vision change complètement. Un vieux supermarché, un peu rouillé, de nombreux magasins et maisons à l'abandon. Pourtant, c'est dans cette partie que se trouve un coin tout à fait charmant. Du musée consacré à l'écrivain Mori Ogai, cela prend environ quelques minutes. Tout d'abord, il faut traverser la voie ferrée, en faisant bien attention aux trains, notamment au SL Yamaguchi, un train atypique tracté par une locomotive à vapeur. En effet, il n'y a pas de signal sonore à ce passage à niveau. Nous voilà maintenant de l'autre côté de la voie ferrée, au pied d'un sanctuaire abîmé joliment par la nature. Il s'y cache derrière une cascade puissante, bien que pas très grande. Un havre de paix, loin du tumulte touristique du centre-ville. Le sanctuaire Narutaki Jinja. Notre voyage nous a amenés à visiter la région de Shimane du nord au sud. Nous avons visité notamment les lieux suivants. Le phare de
Mihonoseki à Matsue, le sanctuaire Kamosu Jinja à Matsue, les gorges de Tachikoe à Izumo, la plage de Hashi à Gotsu, les ruines du château de Hamada et sa vue sur la crique de Tonohula, le sanctuaire Ebisu Jinja près de Masuda, et enfin le sanctuaire Narutaki à Tsuwano.